Des objets, un micro, quelques photos de la vie d'avant, un prénom porté au revers. Voilà les seules ressources de cette famille et de cette mère qui vient raconter, épuisée, le calvaire enduré pendant des mois par sa fille. Une détresse jamais prise en compte. Je voulais vous dire aujourd'hui que j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant et ni après. Car oui, le harcèlement a été signalé, des plaintes déposées, un dossier médical constitué et une lettre écrite par l'INSEE plusieurs mois avant son suicide et transmise à toutes les institutions. Une lettre d'adieu, lue aujourd'hui par l'avocat de la famille. Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Je ne pouvais même pas me confier au directeur car il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Et l'INSEE d'avertir qu'il faudra prendre soin de ses amies, présentes, elles aussi en famille, pour cette conférence de presse, avec le sentiment commun d'être abandonnées, en dépit des plaintes. Car il faut écouter le récit d'Océane, qui a bien voulu se confier chez elle sur ce qu'elle subit, elle aussi depuis longtemps. Quand je vais au collège, j'ai la boule au ventre, je me demande ce qui va se passer aujourd'hui. C'est pas une vie d'avoir peur tout le temps. Cible de moqueries et de coups à répétition, entraînant des blessures qui l'ont empêchée d'aller à l'école pendant 4 mois l'année dernière, révèle sa mère. Des insultes qui continuent à pleuvoir, en dépit de la mort de sa camarade. Il ne faudra pas pleurer quand il te manquera une jambe en moins, ou encore on ne tombera pas dans ton piège, tu vas souffrir autant qu'elle a souffert. Une cruauté quotidienne et permanente, affrontée dans la solitude du cercle familial, mais ignorée partout, en dehors. Les parents d'Océane épauleront jusqu'au bout ceux de l'INSEE, en espérant que la justice s'empare de leur colère et de leur détresse. En effet, la famille de Lindsay a déposé 4 plaintes pour non-assistance à personne en péril. Elle vise l'Académie de Lille, le directeur du collège, les policiers qui avaient recueilli la plainte de la jeune fille, ainsi que le réseau Facebook et Instagram. Peuvent-ils, les uns et les autres, être tenus pour responsables? Que risquent-ils? Questions et réponses, Maureen Bajac et Julie Dejouade. Pour la famille de Lindsay, ils n'ont rien fait pour protéger leur fille. Le principal du collège est le rectorat. Mais concrètement, quelle est la responsabilité du collège? Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Depuis la loi de 2022, les établissements scolaires ont 2 obligations: sensibiliser les élèves au harcèlement et prendre en charge les victimes. Le ministre de l'Éducation nationale assure que le collège est intervenu. La principale harceleuse a été exclue, mais le harcèlement a continué sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un échec collectif. J'ai demandé l'ouverture d'une enquête administrative. Y a-t-il déjà eu des sanctions? En 2017, l'État a été condamné après le suicide de Marion Fraisse, 13 ans, pour l'inaction de ses professeurs. 18 000 € versés aux parents. À ce jour en France, aucun enseignant n'a été poursuivi. Eux aussi sont accusés. Les réseaux sociaux peuvent-ils aussi être sanctionnés? C'est une des nouveautés de la loi. Hugo Martinez, ancienne victime, se bat pour que les plateformes soient elles aussi poursuivies. Si jamais il est prouvé que, par exemple, il y a eu des signalements, mais qu'il n'y a pas eu de réaction de la part de Facebook ou Instagram, que ce soit suppression de compte, signalement, blocage, etc., peut-être qu'il pourrait y avoir des procédures encourues. Pour l'instant, aucun réseau social n'a été condamné en France. Dans l'affaire de l'INSEE, 4 mineurs sont mis en examen. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison et 150 000 € d'amende.